et bienvenue à ce programme grand format sur le Sacre des Lionnes de ce week-end. Alors, on rappelle déjà qu'elles sont qualifiées pour la finale CAF, Coupe d'Afrique des Nations Féminines 2026 au Maroc. Ça se joue à Rabat. Et donc, c'est ça qui va meubler l'édition grand format de ce jour. Alors, je vais donc passer à l'honneur principal, les dames d'abord. Alors, bonjour madame. Et bonjour madame Letty. Je vous laisse vous présenter pour les auditeurs, hein, les casquettes sont nombreuses. Oui, moi c'est Elvie Péris et je suis enchantée d'être en ce jour sur ce studio. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord. Alors, je reviens à vous monsieur. Alors, que dites-vous de vous-même? Bonjour monsieur, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Voilà, chers téléspectateurs, comme je disais tantôt de Free RTV, je suis Bakili, le numéro héros, et je suis ravi d'être invité sur ce plateau pour parler des Lionnes Indomptables. Alors, on rappelle que c'est grand format, l'introduction, ça arrive, c'est tout de suite. Alors, après la phase de groupe, le Malawi se qualifie définitivement pour la finale de la CAF, WAFCON, en abrégé Women African Cup of Nations. Alors aujourd'hui, c'est une session particulière parce qu'on revient sur les différents matchs. On rappelle que le Malawi, qui est novice, qui vient d'entrer dans la compétition, a su faire une campagne remarquable. Elle a traversé la phase de groupe avec un très bel élan, mais elle s'est surtout qualifiée en balayant le Ghana 2-1 et l'Algérie 3-1. Le Cameroun, par contre, est une équipe qui a très longtemps marqué son temps dans le noir parce que c'était depuis 2016 qu'il a été écrasé par le Nigeria en pleine finale. Aujourd'hui, il revient en battant le Nigeria pour se positionner à la place de finaliste de cette Coupe d'Afrique des Nations féminines. Alors, on rappelle comme ça que la gardienne Mikaeli Bina, qui est d'ailleurs la femme du match, n'a pas manqué par ses interventions décisives de sauver l'équipe des Lionnes Indomptables. Les questions qui reviennent aujourd'hui, c'est quelle analyse est-ce que vous faites du match Cameroun-Maroc, Cameroun-Nigeria? Quelles sont pour vous les joueuses clés de cette compétition? Mais encore, quels sont les enjeux? Qu'est-ce que vous pensez de Malawi? Car elles ne sont pas si petites qu'on le croit. Alors, on va revenir dans quelques instants après la petite transition qu'on vous propose d'écouter à l'instant. Capitaine Colette, Aboudi, Raissa, Maïkala, allez les Lions! Ah! Cameroun, ah! Ah! Cameroun, ah! Ah! Show your might. Yaoundé jusqu'à Douala, on croit en vous. À chaque but, à chaque effort, nous sommes avec vous. Le Cameroun est debout, prêt à chanter. Ensemble, les Lions vont triompher. One nation road, let Africa hear. Lion nations roar, victory is near. For the flag, for our girls, for Cameroon. Lionesses roar, the time is now. Samuel Eto'o, your vision shines. Coach Valentine, now is our time. Captain Colette lead. Our whole nation marches by your side. Aboudi fait parler son talent. Raïssa s'ébat à chaque instant. Michael a fait vibrer
yours. The future is you. Believe in yourself, let your spirit soar. One day the world will hear your Samuel Eto'o. Right on time. Go. Captain Colin. Aboudi. Raissa. Michael Long. Alors, je reviens sur le plateau avec Monsieur Bakeli à ma gauche et à ma droite, Elvie Péris. Alors, aujourd'hui, ils ont accepté de partager avec nous ce moment particulier. Déjà, il y a quelque chose qui m'anime là, tu sais. Ça me fait beaucoup, ça m'émeut tellement parce que la toile étouffe des mouvements. Elvie Péris, je sais. Ça t'a fait quoi de voir cette victoire des Lions? Oh, wow. Les Lions, elles sont formidables. Bravo les Lions, bravo. Moi, je suis, c'est-à-dire, elle m'inspire vraiment avec la force et la détermination. Vous voyez, la fierté et elles sont dévouées. Et par leur esprit de compétition, de combat, vous voyez un peu, et surtout leur résilience. Bravo les Lions. Une fois de plus, je vous encourage. Remportez-nous la CAF là. Alléluia, voilà. Alors on va revenir sur Bakeli. Tu sais, l'émotion n'est pas la seule chose qu'on a vue parce que peut-être les réseaux sociaux ont étouffé parce qu'on était surpris de retrouver Mikaeli Brina, troisième joueuse qui était d'ailleurs classée troisième gardienne par rapport à cette compétition. Tu sais, l'émotion n'est pas la seule chose qu'on a vue parce que peut-être les réseaux sociaux ont étouffé parce qu'on était surpris de retrouver Mikaeli Brina, troisième joueuse qui était d'ailleurs classée troisième gardienne par rapport à cette compétition, mais qui s'est revenue être la meilleure. Mais toi, du point de vue technique, ce que toi aussi tu as remarqué pendant cette compétition. Voilà, je vais d'abord dire merci à la coach, elle s'appelle Valentine Guélé, qui a abattu un travail remarquable. Ah oui. Puis aussi l'accès que a permis le président de la FECAFOOT. Il faut saluer aussi son excellence Samuel Eto'o, parce que faire jouer des professionnels locaux, c'est une gratitude, c'est une grande reconnaissance, parce que Madame Guélé ne sort pas de l'étranger. Et depuis quand même que le président de la FECAFOOT est là, Samuel Eto'o, je veux dire, nous n'avons pas trop de prestations étrangères et ça bosse encore le football camerounais. Et puis maintenant, pour parler du parcours, les Lions dans cette compétition, on fait un parcours de combattants parce que, comme vous l'avez cité tantôt, les Lions ont été un peu négligés depuis un moment et puis ça a boosté tout le Cameroun lorsque ils ont pu écraser le Nigeria qui c'est 10 compétitions, ils ont été campés du titre, vraiment. Ça a donné du goût. Voilà. Ouais. Bon, et puis, donc, face à la rencontre du Maroc, ça a vraiment été, je peux dire, un miracle. Un miracle du Cameroun n'ont pas dormi. Parce que moi, la première mi-temps, j'avais de la sueur froide. Parce que la prestation des Lions n'était pas vraiment inquiétante. Ah oui, c'était un peu inquiétant parce qu'on voyait des possessions marocaines, de balles, on voyait les Camerounais en défense en train de tirer, et puis on se demandait est-ce qu'elles vont s'en sortir, mais elles nous ont surpris là. Voilà. C'est ça, comme je disais, elle n'était pas inquiétante parce qu'on attendait vraiment inquiéter facilement le Maroc. Elle était chez elle, avec le public qui joue beaucoup. Au finish, les Lions ont remporté. Bravo. Madame l'a dit, j'ai tiré un coup de chapeau à la gardienne. Mikaeli Brina, qui est roi Bina, c'est son nom. Bina, c'est une Camerounaise qui est avec les écrans.
les écarts dans les petits, parce que les petits, ça veut que c'est nous-mêmes. En tout cas, c'est tout le Cameroun qui est célébré. Donc, on va rappeler que dans un instant, on va revenir sur la biographie de Bina pour savoir d'où elle sort, d'où vient cette joueuse qui, à 22 ans, va signer les plus gros contrats d'Afrique. Alors, on va d'abord revenir du monde entier. Voilà. Alors, on va d'abord revenir sur les joueuses clés. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas que Michael Bina, c'est tout un travail d'équipe. On voit les Ngobelotte, ou encore Aboudi Ngoné, ou encore Naomi Eto. Voilà. Ce sont des choses comme ça qui continuent à marquer par leur travail d'équipe. J'ai entendu des commentateurs parler de détermination, parler d'esprit d'équipe, parler surtout de suivi de coaching. Ils savaient suivre le coaching de leur coach. Vraiment, est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi impacté sur un certain plan ce jeu magnifique qu'on a pu observer? Voilà, le travail d'équipe, c'est la discipline. Voilà. Lorsqu'on va ensemble, il faut qu'on soit discipliné pour atteindre un certain niveau. Et voilà pourquoi je saluais tantôt à la base là, je saluais la prestation de notre coach, Madame Mbele. Bon, elle a beaucoup œuvré et puis elle a eu l'oreille attentive des Lions indomptables. Voilà, si aujourd'hui les Lions atteignent le plafond, je dirais vraiment bravo à cette dame et bravo à toutes les Lions indomptables parce qu'elles ont suivi à la lettre des consignes du coach. Alors, tu sais, aujourd'hui, il faut savoir que Valentine Velo a déjà été coach. Elle a été remarquée à Auguste de la Lecture, encadrant les filles dans cette équipe-là. Alors, il serait certain qu'il l'a qualifié de mère. Ça veut dire qu'elle a un côté maternel qui s'est occupé, qui s'est parlé. D'ailleurs, je prends le côté d'une autre de ces jeunes avec qui elle a travaillé, qui disait, vraiment, elle te dit, on travaille à l'entraînement, mais sur l'élément de la compétition, elle va se faire plaisir. Alors, selon toi, est-ce que ce mot n'a pas eu un impact, se faire plaisir pendant le jeu? Est-ce que ça n'a pas eu un impact sur le moral ou le mental des joueurs? Si, ça a un impact, hein, parce que franchement, la sensibilité et tout, c'est un sujet que j'aime beaucoup m'attarder. Déjà, quand on forme un groupe, c'est une famille. Voilà. Une famille. Et entre familles, on doit se souder les Oui. On doit se souder les coudes, se serrer, se soutenir. Et il n'y a plus là pour gérer ce genre de choses. En tout cas, entre femmes, c'est la loi. Il faut être rassembleur. Il faut surtout savoir. Alors, vraiment, je voudrais qu'on revienne sur un mot. Vous avez dit tout à l'heure, on va rappeler Samuel Eto'o, qui est aujourd'hui le président de l'Africa Foot, qui se choisir les talents locaux pour gérer le football camerounais. Ça veut dire que la coach Valentine Velo a été un atout pour les Lions de l'État pendant cette compétition, c'est ce que vous dites? Oui, même ses propres déclarations, Madame Mbele a dit qu'elle n'attendait pas coacher l'équipe des Lions. Voilà. Bon, alors la surprise a été agréable qu'elle soit avec les Lions. Puis elle a vraiment œuvré comme une maman, comme vous le disiez tantôt. Elle a fait avec amour. Je veux dire, certainement, il n'y a pas eu beaucoup de contours comme on connaît le Cameroun. Oui, généralement, au Cameroun, il faut sortir de l'extérieur. Mais bon, voilà, aujourd'hui, nous saluons ce nouvel élan, ce nouveau talent, et qui fait qui joue avec toute la fraîcheur dans le temps et qui est un peu remarqué dans le plus profond village. Nous saluons également l'œuvre de l'équipe de l'Africa Foot, de l'administration de l'Africa Foot, qui a su aller développer les compétitions locales, les derbys régionaux et locaux dans les différentes régions du Cameroun pour ressortir le vrai talent qu'il y a dans notre pays. Alors, on va prendre une légère transition et revenir sur la biographie de Mikaeli Bina. Qui est Mikaeli Kiria Bina?
Qui est Mikaeli Kyria-Bina, la gardienne des Lions indomptables? Mikaeli Bina est désormais l'un des noms qui résonne le plus dans le football féminin camerounais. À seulement 22 ans, la gardienne des Lions indomptables vient de s'offrir une soirée exceptionnelle en contribuant de manière décisive à l'élimination du Nigeria en quart de finale, puis à l'élimination du Maroc aux demi-finales de la CAN 2026. Dans un duel longtemps dominé par les offensives nigérianes, la portière camerounaise a multiplié les interventions salvatrices et terminé la rencontre avec 9 arrêts, devenant l'une des principales raisons de la qualification du Cameroun pour le dernier carré de la compétition. Alors, le scénario de cette rencontre, aurait pu tourner à l'avantage des Super Falcons après l'ouverture du score camerounais sur un magnifique coup franc de Myriam Niadiou à la 20e minute. Les Nigérianes ont accentué la pression sur les cages camerounaises. Mais face à elle, Mikaeli Bina a affiché une impressionnante maîtrise. Alors, d'où vient Mikaeli Bina? Cette performance ne constitue pas seulement un coup d'éclat. Mikaeli Bina construit depuis plusieurs années un parcours qui témoigne d'une progression constante. Née le 28 décembre 2003, elle fait... Aujourd'hui, nous revenons sur l'équipe du Malawi. Nous rappelons, on a rappelé dans l'introduction, que les Malawites ont su marquer une campagne remarquable, ont réalisé une campagne remarquable parce qu'elles sont bien inscrites dans la compétition, mais pourtant elles ont prouvé quelque chose. Alors, Vassili, qu'en penses-tu de l'équipe de Malawi? Est-ce qu'on pourra s'attendre à une projection de match satisfaisante pour nous? Alors, on revient comme ça sur le plateau de grand format Free RTV. Alors, si vous nous suivez à l'instant, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager avec vos amis. Alors, Bafélie, l'équipe du Malawi n'est pas une si petite équipe. Elles l'ont prouvé parce que, une fois entrées dans la compétition, elles ont pu se démarquer depuis la phase de groupe jusqu'à les matchs à élimination directe et quarts de finale, les demi-finales. Selon toi, que doit-on penser? Que doit-on faire pour s'opposer au Malawi? Voilà, déjà, je l'ai dit, le Malawi est une équipe nouvelle dans la compétition. Oui. Mais le football, dans le plan international, n'a plus de petites équipes. Ah oui, on peut parler de petites équipes parce que tout est devenu moderne. Oui, tous les joueurs jouent le même championnat. Voilà. Facilement, ils ont le même niveau. Voilà. Donc, les surprises sont énormes. C'est-à-dire que les Lions doivent vraiment mieux se préparer. C'est comme ça, l'idée de la présidente, Madame Guélé. Oui, elle doit se mettre vraiment au travail et afin que les Lions puissent remporter le trophée qu'on attend à Yaoundé. Voilà. Alors, je vais revenir vers toi, Elvie Péris. Alors, Elvie Péris, aujourd'hui, comment est-ce que les Lions doivent se comporter face au Malawi? Oui, face au Malawi, tout simplement, ils doivent s'améliorer, voir un peu la manière de jouer. Oui, c'est pas. Oui. Et est-ce qu'elles peuvent juste se considérer comme ayant déjà gagné le tour? Non, c'est pas une équipe facile, hein. C'est pas, même comme nous sommes anciens, il faut vraiment booster. Voilà. Il ne faut pas seulement compter sur l'expérience alors. Voilà, bien sûr. Là, il faut surtout beaucoup travailler car, comme Eli Bakeli le disait tantôt, il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui car tout le monde a accès aux mêmes avantages, aux mêmes expériences. Alors, on va sortir de ce plateau avec le pronostic. Vous également, vous pouvez nous envoyer votre pronostic en commentaire. Bakeli, ce sera quoi le score du match de Je trouve que contre 1, on va les Lions. Deux contre 1 en faveur des Lions indomptables. Alors, comme c'est une équipe redoutable, pour moi, c'est 1-1. 1-1. Bon, allez au tir au but. Bon, je ne sais pas. Hein. Voilà, si on a un match. Aujourd'hui, Elvie Péris qui estime que ça peut arriver au tir au but, il faut être prêt à tout.
Je suis d'avis partagé. Hein? Alors, si on vous retrouve bien sûr au prochain congrès, Oui, voilà. J'invite toute personne qui nous regarde de s'abonner sur notre page d'Afrique RCP, de faire beaucoup de commentaires et de partager aussi. Ok. Alors, coucou, surtout, restez connectés, restez abonnés et ne manquez aucun. La finale, c'est pour nous, nous sommes 4 des meilleurs. Et le continent. Continue, ciao.